Ouais, bah c'est parti, tant pis, bonjour. J'ai un problème de micro, donc c'est micro de la webcam, c'est dégueulasse, c'est comme ça. C'est comme ça. Je suis désolé, je vais en racheter un bientôt. Peut-être que si, attendez, je vais le mettre là. Et pour le son, ça sera peut-être un peu plus clair. Bref. Euh... Hop. Allez, c'est parti. Chapitre 19. On va peut-être enfin en voir le bout ce soir. Ouais, pour être honnête, j'ai pas trop la tête à ça, ça va venir, mais j'avais commencé à écrire. Je sais pas pourquoi, je voulais faire clair et puis au final, je me suis retrouvé à écrire un début de nouvelle ou autre chose. Mais ça va le faire. Je suis plus. Je suis plus ou je suis beaucoup moins stressé à l'idée de pas finir clair. Mais je crois que j'ai vraiment besoin, en fait j'ai besoin d'avoir un truc qui soit pas de la correction à côté pour changer un peu les idées. Du coup j'ai attaqué encore un autre roman avec Artium, ça s'appelle Artium et le monde autophage. Et ça fait longtemps que je veux le faire, j'ai essayé plusieurs fois d'ailleurs. Genre les deux premières pages je les ai écrites 4 ou 5 fois mais... Et hier j'ai réessayé et je vais essayer peut-être de pas trop y réfléchir et juste quand je me sens pas trop de faire clair ou que j'ai la flemme d'enregistrer, donc du coup ça sera peut-être un jour sur deux, enfin quand j'ai pas trop envie d'être enregistré, que j'ai envie d'être tranquille et un peu plus relâché, bah je vais faire Artium. Artium, c'est cool comme personnage. C'est un super personnage, j'espère que ça va bien marcher, que je vais bien le... Je vais lui rendre justice. Mais ce qui est très difficile, c'est que... Ce qui est très difficile pour moi, c'est que je veux faire un livre... Je sais pas pourquoi Artium, enfin si par rapport aux propos et tout, par rapport même pas aux propos mais à la position à la position du personnage et à la position du lecteur, j'ai vraiment envie de le faire à la première personne. Et j'ai pas l'habitude et c'est plus dur que ce que je pensais de switcher. Et après je me suis dit ah bah en fait je pense que ça marche s'il y a que par rapport à comment je le vois ça marche s'il y a que les deux premières et les deux dernières pages qui sont à la première personne et le reste normal. Mais je me pose encore la question, et si j'arrive à faire... Enfin, je serais quand même content d'arriver à tout faire à la première personne. Mais,
Mais ce soir, je bosse sur Claire. Bon, il y a des trucs à changer, hein, mais... Allez, ça va le faire. Allez. Je sais pas si ça m'enregistre bien, mais... Au niveau du son, surtout, je veux dire. Ah, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Reposons-nous un instant, dit Claire après avoir soufflé le dernier lampadaire. Toujours baignée de lumière, elle posa ses fesses sur un banc face au lac et, éblouie par son propre reflet, soupira une bonne fois. Peut-être c'est mieux juste profondément ici. Ou lourdement. Elle était fatiguée et ne trouvait plus drôle du tout d'être comme une grosse ampoule. Émettre tant de lumière lui faisait mal aux yeux, et tout ce qu'elle regardait était si parfaitement éclairé qu'elle en avait oublié à quoi ressemblait une ombre. Dans de lointains buissons, elle faisait luire les yeux de quelques félins qui, sûrement la guettant de loin, se croyaient discrets. « Je vous vois, créatures de la nuit. Sortez donc de vos taillis et venez, je ne suis pas une bête de foire, je n'ai pas choisi de briller ainsi. » s'égosilla Claire. Et les yeux ne clignèrent même pas. Un canard blanc vint cependant à elle et se dandinant doucement, il faisait ces douces et délicates vagues que font les canards sur les eaux calmes. Sans rien dire, il resta planté là à la regarder avec de grands yeux étonnés, bec ouvert, immobile. Cela énerva Claire. « Parle, canard, dis ce que tu as à dire, s'emporta-t-elle. »« Point, fit le canard. »« Évidemment, marmonna Claire. » Elliot se contenta de hausser les épaules. Parmi les yeux qui l'épiaient dans la nuit, une paire était différente, plus ronde, plus vitreuse, plus écœurante. Elle en fut troublée et crut reconnaître peut-être un cauchemar mal enfoui, quelque chose qu'elle pensait ne pas revoir. Je peux presque mettre quelques loups qu'elle pensait ne pas revoir. Ou quelques monstres, et quelques prédateurs. Quelques carnivores même, mais... Ah, pas mal enfoui, mais... Mais enfoui trop tôt, quoi. Peut-être un cauchemar enfoui trop tôt, quelques loups qu'elle pensait ne pas revoir. Ah, je sais pas pourquoi, mais... Je vais mettre Claire là. Ouais, si, ça fait résonner ensemble Claire et trouble. Mais aussi, c'est mieux ici, là. Elle attrapa Elliot par le bras. Alors, Claire en fut troublée et crut reconnaître peut-être un cauchemar enfoui trop tôt, quelques loups qu'elle pensait ne pas revoir. Elle attrapa Elliot par le bras pour lui montrer ses yeux troublants. Ah oui. Troublant, ça va pas, parce que... Bref. Lorsque soudain, loin, au-delà des arbres, s'éleva une longue et plaintive sirène qui leur glaça le sang à tous les deux. Bon, j'aime pas trop glaça le sang, c'est vraiment un... Ça fait partie, je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais ça fait partie vraiment de ce qu'on pourrait appeler des images courantes de la littérature, quoi. Et si je suis honnête, moi personnellement, ça me parle pas trop, genre je vois pas... J'ai jamais eu l'impression d'avoir le sang froid quand j'avais peur. Alors peut-être c'est glaça dans le sens de fija. Alors, ouais, c'est peut-être... je viens de comprendre l'expression. Peut-être. Mais elle marche cette expression, c'est pour ça qu'elle survit sûrement. Elle marche et ici elle marcherait.
mais j'essaye d'éviter... En fait, j'essaye d'éviter des images que je maîtrise pas ou qui sont pas à moi. J'aurais plutôt tendance à mettre un truc du genre qui leur dresse ça. S'éleva une longue et plaintive sirène qui leur dressa à tous les deux le duvet des bras. Je vais mettre Hérissa. Hérissé, Hérissa, du verbe hérisson en fait. On découvre de ces trucs sur les mots tous les jours. Alors, elle attrapa Elliot par le bras pour lui montrer ses yeux troublants. Ah oui, pas troublants, on m'avait dit. Affamé. Ses yeux. Ses yeux de mort. Ah, c'est pas... Elle attrapa Elliot par le bras pour lui montrer ses yeux de mort lorsque soudain, loin, au-delà des arbres, s'éleva une longue et plaintive sirène qui leur hérissa à tous les deux le duvet des bras. Elle était de ces bruits glauques auxquels le corps est programmé à réagir on ne sait pourquoi, de ces bruits qui vous coulent. Une vraie lamentation, un chant de baleine surpuissant, surchargé, affreusement tordu. Avant qu'il ne puisse réagir, ça je m'étais dit je vais y inverser là, mais avant qu'il ne puisse réagir, tout juste s'était-il crispé. Alors, en un instant, les buissons entourant le lac s'étaient vidés de leurs yeux curieux et le canard lui aussi avait disparu. Là, je m'étais dit, je vais changer le temps. Je pense les buissons entourant le lac. On va mettre. Je pense que c'est du présent. Non, je sais pas ce que c'est. En un instant, les buissons entourant le lac se vidèrent de leurs yeux curieux et le canard lui aussi. Disparu. Se vidèrent. Vidèrent.
pareil. Boum. Je vais mettre morbide au lieu de mort. Affreusement tordu. Ouais, si, ça va. J'essaye de pas, justement, j'essaye de, au cours du livre de pas abuser des mots comme affreusement, terriblement, même glauque, morbide, machin. Normalement, j'en abuse pas trop pour pouvoir m'en servir un peu dans certains passages où ça fait vraiment sens. Et là, je pense que le affreusement tordu, ça va, il est discret, il est à la fin d'une énumération. Par contre, avant qu'il ne puisse réagir, tout juste s'était-il crispé. Les cris d'une autre sirène retentirent à l'opposé, tout aussi torturés. Là, ça donne envie de finir avec un truc en ir. Désolé, je m'arrache les poils de nez. Aïe, ah, putain, sa mère. Avant qu'il ne puisse réagir. David Bowie snuck to the city, made all the garbage look pretty, say there's a genie in there and I'm gonna smoke him out. Hookah in the gay bar, living like a rock star, and he says too far out to be going down, but I'm still down. Yeah. You say baby love me. Non, si, c'est pas mal, non? Elliot, bredouilla claire incertaine. Pas bredouilla, attendez, je vais aller me chercher des synonymes, mais pas bredouilla, je pense. Parce que dans bredouiller, ou peut-être que je me trompe, mais dans bredouiller, pour moi, il y a du... Putain. Il y a du... comment dire, il y a du... Il y a du balbutiement, il y a de l'erreur. Je comprends pas trop les synonymes. Tant pis. Bredouilla. En fait, le caractère incertain, il devrait déjà être dans le premier mot. Ça pourrait être hasarda par exemple. Hasarda clair. In a place uptown, all my friends from the underground are here too, except a few pushing up weeds. Rest in peace. The girlfriend drives an old Saab, I prefer to speed walk, doing all the hard fuck, conference crawl, crosstalk, all the dogs bark, sitting in the dog park with my loyal cockapoo. You say, baby.
Parce que là, les dialogues qu'il y a là, les 4 lignes là, elles sont vraiment superficielles dans le sens où ils échangent vraiment rien. C'est vraiment du. Comment dire? Tu passes vraiment en narration cinéma en mode juste les gens ils disent les trucs qui sont en train de se passer de manière hyper évidente. Genre ils soulignent ce que normalement tu comprends déjà là, enfin plus ou moins, mais. Mais en même temps, je trouve ce petit passage, il a. Ouais, j'allais dire il est assez naturel, mais je doute là. Je doute de tout. Ça pourrait presque être s'étrangla. S'étrangla Claire. Ou dit Claire étranglée. J'ai l'impression que je vais regretter Bredouilla. Elliot, s'étrangla Claire. Elliot, Bredouilla, Claire incertaine. Je pense que je vais garder ça. Tout fichier ne disait rien. Ça, je vais mettre quand même une notice. Tout figé ne disait rien. Ses oreilles étaient entièrement tendues à ces voix de colosse qui se répondaient en gémissant et qui se rapprochaient. Ils parlent, murmura-t-elle. Ils sont dans le parc, souffla Elliot. Et la terre effectivement remuait étrangement. J'ai peut-être pas besoin de lui. Ou alors.
Autour d'eux. Mais tout est encore injustifié, je sais pas pourquoi. Tout le document est justifié. On dirait. Là, il n'est pas. Là non plus, là non plus. Bizarre. Autour d'eux, la terre effectivement remuait étrangement et les sirènes insoutenables étaient toutes proches. Autour d'eux, la terre effectivement... Ah putain. Ça marche pas et je sais pas pourquoi je tiens à mettre effectivement, mais ça ne marche pas. Autour d'eux, la terre effectivement remuait étrangement. Remuait effectivement étrangement. Autour d'eux, effectivement, la terre remuait étrangement et les sirènes insoutenables étaient toutes proches. Je vais faire ça. Autour d'eux, effectivement, la terre remuait étrangement et les sirènes insoutenables étaient toutes proches. Elliot et Claire, au bord du lac, étaient dans une sorte de cuvette. Aussi ne virent-ils qu'au dernier moment surgir de part et d'autre les deux puissantes paires de phares qui les éblouirent, des trains ou des métros, en tout cas de larges serpents articulés qui autrefois avaient dû être domestiqués. Les deux bêtes, en se reconnaissant, poussèrent le même cri, plus court, plus excité, et dévalèrent la pente à la rencontre l'une de l'autre. Quelques mètres à peine derrière le banc de Claire, les deux trains éclairés et vides s'immobilisèrent l'un à côté de l'autre et commencèrent à se frotter les flancs en d'affreux crissements métalliques. Quelques secondes plus tard, ils se roulaient sur le sol, s'arquaient l'un contre l'autre, sans mêler, et leurs gestes saccadés, non retenus, d'accouplements violents, arrachaient autour d'eux des buissons, projetaient de grosses traînées de terre, et menaçaient à chaque instant Elliot et Claire qui s'étaient accroupis et tremblaient. Et après, il faut continuer, bien sûr. Ça me va et ça me va pas en même temps. Je suis pas content de la cuvette.
À cause de la cuvette dans laquelle se trouvait le lac, Claire et Elliot ne virent qu'au dernier moment surgir, sur deux buts opposés, les deux puissantes paires de phares qui les éblouirent. Des trains ou des métros. À cause de la cuvette dans laquelle se trouvait le lac, Claire et Elliot ne virent qu'au dernier moment surgir, sur deux buts opposés, les deux puissantes paires de phares qui les éblouirent. Des trains ou des métros. En tout cas, de larges bêtes articulées qui autrefois avaient dû être domestiquées.
Quelques mètres à peine derrière le banc de Claire, les deux trains éclairés et vides s'immobilisèrent l'un à côté de l'autre et commencèrent à se frotter les flancs en d'affreux crissements métalliques. Je sais pas pourquoi j'ai du mal avec l'enchaînement quelques mètres à peine derrière le banc de Claire et après quelques secondes plus tard il se roulait sur le sol. Alors qu'en soi ça va, mais c'est pas comme si j'abusais de quelques tout le temps quoi je pense. Mais quelques mètres à peine derrière le banc de Claire. Bon, c'est pas grave. J'y repasserai sûrement un jour de toute façon. Et je verrai bien à ce moment-là ce que ça me dit. Mais sinon ça va, même qui s'était accroupi et tremblait. Quelques secondes plus tard, ils se roulaient sur le sol, s'arquaient l'un contre l'autre sans mêler, et leurs gestes saccadés, non retenus d'accouplements violents, arrachaient autour de buissons et fleurs, projetaient de grosses traînées de terre, pliaient en deux les lampadaires vides, et menaçaient à chaque instant Elliot et Claire qui s'étaient accroupis et tremblaient. Rien n'aurait pu les préparer.
Oui, je voulais regarder le poids d'un wagon de train. J'aurais dit dans les... Allez, dans les 15 tonnes. Ça doit être moins. Oula. C'est plus. Ça dit 30, 40, 50. Ça peut varier considérablement, bien évidemment. Aluminium, acier. Le poids d'un wagon de train est un élément crucial à prendre en compte. En moyenne, un wagon de marchandises pèse entre 20 et 30 tonnes, tandis qu'un wagon de passagers pèse entre 40 et 50 tonnes. Donc on va dire que c'est 30-35. Enfin 30-40. Ça va servir plus tard. Je pense que je vais regretter si j'avance sans décrire un tout petit peu plus. Je réfléchis. C'est le moment de mettre un truc rigolo, hein. Qu'on s'éclate. Parce que l'idée, ça va être de faire... ils ne furent rappelés à la réalité que lorsque les 40 tonnes d'acier du wagon de queue s'abattit sur le lac et en projeta la moitié sur leur tête abrutis. Ce qui les réveilla. Et ils se mirent à courir comme des fous. Fin du chapitre. Mais avant que le wagon ne s'abatte sur le lac, ils les regardent, ils sont en train de les regarder et ils peuvent voir une ou deux dernières lignes descriptives. Rien n'aurait pu les préparer à cet amour brutal et démesuré, à cette vision d'horreur qu'ont sûrement les cafards dans nos chambres à coucher.
Insignifiant, il s'oubliait dans la contemplation. Ce qui me saoule, c'est je crois que j'avais eu des idées descriptives, mais It's rocky on the mountaintop, like the beaches on Crete. Makes me wonder what old miners thought when you sailed away with me. Nothing's ever permanent. c'est marrant, mais je sais pas si je peux conclure sur ça. Quelques secondes plus tard, ils se roulaient sur le sol, s'arquaient l'un contre l'autre, sans mêler, et leurs gestes saccadés, non retenus, d'accouplements violents, arrachaient autour de buissons et fleurs, pour jeter de grosses traînées de terre, pliaient en deux les lampadaires vides, et menaçaient à chaque instant Elliot et Claire qui s'étaient accroupis et tremblaient. Rien n'aurait pu les préparer à cet amour brutal et démesuré, à cette vision d'horreur qu'ont sûrement les cafards dans nos chambres à coucher. Insignifiants, ils s'oubliaient dans la contemplation de ces monstres, dont les angles d'acier acérés dont les arêtes d'acier acéré semblaient faits pour tout sauf pour le plaisir, et qui pourtant en prenaient. Bon, si je pars avec ça, je vais mettre plutôt et qui pourtant devant eux en prenaient. Insignifiant, il s'oubliait dans la contemplation de ces monstres, dont les arêtes d'acier acéré semblaient avoir été pensées pour autre chose que le plaisir, et qui pourtant devant eux en prenaient.
Hop, et là, faut juste que... Faut juste que je chope à la fin du chapitre. Qui marchait, je crois. Et qui disait... Voilà. On va le prendre et on va voir après. Alors, qui disait, reprenant leur souffle, ils s'époussetèrent vigoureusement. Et Claire, voyant à quel point il faisait sombre, réalisa qu'elle ne brillait plus et ses yeux devinrent humides. Ayant retenu son souffle aussi longtemps, elle avait dû finir par étouffer la petite flamme. Bon, ça marche plus. Parce que l'action n'est plus la même avant, mais c'est ça quoi. Ouais, ouais. Je sais pas trop.
Ouais, je suis pas fan de ça. Et je sais pas comment finir. Hop. Constatant l'obscurité autour d'eux, Claire réalisa qu'elle ne brillait plus et les larmes lui montèrent aux joues. Sans doute, dans sa fuite ou avant, avait-elle retenu son souffle si longtemps que la petite flamme qu'elle avait avalée s'était éteinte. Ouais, ça va comme fin. Hop, on n'a plus besoin des notes. Je suis juste pas content de ça. Mais ces ébats, tout hypnotisants qu'ils fussent, étaient avant tout un déchaînement de matière, une avalanche d'acier interminable. Et ils furent rappelés à leurs conditions lorsque les 40 tonnes d'un wagon de queue fouettèrent à côté d'eux le lac, en projetant sur leur tête abrutie la moitié de l'eau. Les projeta sur leur tête abrutie. Et en projeta... Oui, ce serait ça. Et en projeta la moitié sur leur tête abrutie. Mais bon. Quelques secondes plus tard, ils se roulaient sur le sol, s'arquaient l'un contre l'autre sans mêler, et leurs gestes saccadés, non retenus d'accouplements violents arrachés autour de buissons et fleurs, projetaient de grosses traînées de terre, pliant en deux les lampadaires vides, et menaçaient à chaque instant Elliot et Claire qui s'étaient accroupis et tremblaient. Ah, je sais pas pourquoi j'ai souvent mis Elliot et Claire. Je me dis en fait c'est plus naturel de mettre Claire et Elliot. Mais en fait, je sais pas si c'est plus naturel. Après, à tout moment aussi, parce que je pense que j'ai mis Elliot et Claire un peu comme ça, dans le feu de l'écriture, mais à tout moment je peux mettre les deux amis ou un truc comme ça, mais...
ça, c'est pas inintéressant, ça. Et menacé à chaque instant, Elliot et Claire qui s'étaient accroupis et tremblaient. Rien n'aurait pu les préparer à cet amour brutal et démesuré, à cette vision d'horreur consumant les cafards dans nos chambres à coucher, insignifiants et s'oubliés dans la contemplation de ces monstres dont les arêtes d'acier acérées semblaient avoir été pensées pour autre chose que le plaisir et qui pourtant devant eux en prenaient. En fait, j'ai l'impression de passer à côté de la version vraiment bien du chapitre. Je me prends trop la tête. Je vais mettre Elliot et Claire là aussi. Elliot et Claire ne virent qu'au dernier moment surgir, sur deux buts opposés, de puissantes paires de phares qui les éblouirent. Et menaçaient à chaque instant Elliot et Claire qui s'étaient accroupis et tremblaient. Là, ça pourrait être l'un et l'autre, je pense. Et menaçaient à chaque instant Claire et Elliot qui s'étaient accroupis et tremblaient. Mais je suis même pas sûr que... Ah...
juste faire comme ça, je pense. Leurs conditions. Ça va faire une longue phrase. Mais... je pense que ça va. Leurs conditions, fragiles, extérieures à ces ébats, leur furent rappelées lorsque les 40 tonnes d'un wagon de queue fouettèrent à côté d'eux le lac. En fait, les 40 tonnes d'un wagon de queue, ça m'oblige à mettre fouettère au lieu de fouetta, et on projetèrent la moitié sur leur tête abrutie. C'est bizarre. Parce qu'un wagon de queue de 40 tonnes... lorsque la queue du train de 40... lorsque les 40 tonnes de la queue du train... lorsque la queue du train fouetta de ses 40 tonnes le lac... on va essayer ça. Alors je suis rappelé lorsque la queue d'un train fouetta de ses 40 tonnes le lac. Bon, projeta, attendez. Synonyme de projeter. Parce que déjà, il projette des traînées de terre. Je vais mettre des gerbes. Arrachés autour de buissons et fleurs, projeter de grosses gerbes de terre, plier en deux les lampadaires vides, et menacer à chaque instant Elliot et Claire qui s'étaient accroupis et tremblaient. Ouais, du coup projeter. Il n'y a pas là, mais ça serait envoyé quoi. Propulser, pousser. Et en fit tomber quoi. Et en envoya. Hein, non. Et en fit pleuvoir la moitié. Le PC tient, le PC souffre, mais le PC tient. Excellente nouvelle.
Lorem-ipsum. Alors. Je regarde combien de fois je parle de lac, mais normalement... C'est ça, normalement j'en parle que là, donc là il y a un lac. Et après c'est directement ici. Et je mets 4 fois lac. Et je suis en train de me demander si je peux pas mettre mare plutôt, bassin. Mais je suis con. Toujours baignée de lumière, elle posa ses fesses sur un banc face à un étroit bassin, et éblouie par son propre reflet, soupira lourdement. Bon. PC est vraiment en souffrance. À cause de la cuvette dans laquelle se trouvait l'étang, Elliot et Claire ne virent qu'au dernier moment surgir. Ça va. En un instant, les buissons entourant l'étang se vidèrent de leurs yeux curieux, et le canard lui aussi disparut. Oui, l'étang, c'est très bien. Hein. Enfin, ça peut même être un étroit étang. Et il restera un endroit où c'est un bassin, mais ça va, je pense. L'eau du bassin. Sinon, c'est tout le temps étang. Hein. C'est un étroit étang.
40 tonnes l'eau du bassin de l'étang. Je vais mettre étang partout, c'est bon. Oui, bah vas-y. Quoi du bassin? Attends. L'eau de l'étang. Et je vais mettre étang étroit plutôt. Ok. Mais sinon, c'est tout bon, je pense. Leurs conditions fragiles, extérieures à ces ébats, leur furent rappelées lorsque la queue d'un train fouetta de ses 40 tonnes l'eau de l'étang et en projeta la moitié sur leur tête abrutie. Alors, douchés d'un commun accord, ils s'élancèrent comme deux lièvres et ne s'arrêtèrent que lorsque le silence autour d'eux fut complet. Leur poitrine se soulevait douloureusement. Alors, douchés d'un commun accord, d'un commun accord, c'est marrant, on dit d'un commun accord, non? On fait comme s'il y avait une liaison qu'il n'y a pas. Alors, douchés d'un commun accord, ils s'élancèrent comme deux lièvres et ne s'arrêtèrent que lorsque le silence autour d'eux fut complet. Ils avaient le souffle court, et leur poitrine se soulevait douloureusement. Constatant l'obscurité autour d'eux, Claire réalisa qu'elle ne brillait plus, et les larmes lui montèrent aux joues. Sans doute, dans sa fuite ou avant, avait-elle retenu son souffle si longtemps que la petite flamme qu'elle avait avalée s'était éteinte. Bon ben je vais arrêter, je pense que je voulais commencer à voir la suite. Après c'est des chapitres super courts et on va peut-être les garder comme ça de toute façon. Donc prochaine fois j'essaye de corriger un peu ça. C'est dingue parce que là en 1h30 j'ai rien fait que corriger ça et écrire ça. Mais bon. Donc prochaine fois je corrige un peu ça, on va voir. Il y a un truc qui me fait un peu bugger avec le fait que ça commence par constatant l'obscurité autour d'eux. Et aussi ils avaient le souffle court et leur poitrine se soulevait douloureusement. Je sais pas, le fait qu'ils s'échappent aussi facilement, enfin pas aussi facilement mais aussi vite. En 2 phrases, bam bam, c'est bon, ils sont touchés, ils courent. Ils s'arrêtent. Il n'y a même pas de... Ils traversent des trucs, juste ils courent. Et ils s'arrêtent quand le silence est complet. Donc on va voir. Constatant l'obscurité autour d'eux, Claire réalisa qu'elle ne brillait plus et les larmes lui montèrent aux joues, sans doute dans sa fuite ou avant. Ouais, bah j'ai pas écrit beaucoup, hein. Les gens qui vont regarder ça, ils vont penser que vraiment je me traîne, mais quand c'est pas du dernier jet et quand c'est pas de la relecture et tout, je fais 2-3 pages en 1 ou 2 heures quoi, mais là ça traîne, mais c'est comme ça. En vrai,
En vrai, ça va. Puis ça va, je pense. Le chapitre là, bon, je vais encore changer des trucs, mais en vrai, ça va. Hein. C'est ce que je voulais. C'est un peu marrant. C'est un peu marrant. Bon, je dis c'est un peu marrant, mais ça remplit plein d'autres fonctions un peu subtiles, dont je suis content. Je trouve que ça dégage une impression vraiment particulière. Après, bon, je sais pas si je peux être vraiment satisfait de la façon dont je traite l'accouplement de deux métros de façon. Mais... Bon, allez, ça suffit pour aujourd'hui. Assez de prise de tête. Tchuss. Merci pour l'intérêt porté à ce projet.